Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Il y a encore quelques années, dès qu'une grosse tempête s'annonçait sur les côtes vendéennes, tout le monde pensait immédiatement avec angoisse au naufrage du pétrolier Erika et à la terrible marée noire qui pollua pendant des mois des dizaines de kilomètres de plage en décembre 1999. Mais depuis 2010, c'est une autre marée tragique qui hante les esprits quand les éléments se déchaînent. La catastrophe Xynthia, qui coûta la vie à 35 personnes en Vendée, 29 pour la seule commune de La Faute-sur-Mer. Revenons d'abord sur la chronologie des faits. Ce samedi 27 février 2010, vers 16h30, Météo France publie un bulletin d'alerte. Une grosse tempête est annoncée sur le littoral atlantique. Comme pour toutes les dépressions et anticyclones, son nom provient de la liste de l'Université libre de Berlin utilisée par les météorologistes. Pour celle-ci, c'est la version allemande de Xynthia qui a été choisie, Xynthia, avec un X. En provenance de Madère, elle doit arriver sur le territoire français aux environs de minuit sur un axe sud-ouest-nord-est. Les vents les plus violents doivent se concentrer sur une trajectoire qui passe par la Vendée, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, avant de remonter vers les Ardennes. Les risques d'inondation sont importants car, en cette nuit de pleine lune, le coefficient de marée est très élevé, 102. Il n'était que de 70 lors de la terrible tempête Martin de 1999. La préfecture est en alerte, mais ne s'inquiète pas outre mesure, même si, vers 22h, devant la puissance des vents, la décision est prise de fermer les ponts de Noirmoutier. On demande également aux maires de Noirmoutier, La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer de renforcer la surveillance des digues. La petite station balnéaire de La Faute-sur-Mer, 800 habitants en hiver, est particulièrement exposée. Un peu au sud de la Tranche-sur-Mer, elle se situe en effet sur une presqu'île de 500 mètres à 2 km de large, avec d'un côté l'océan et de l'autre côté l'estuaire du Lay. Sur l'autre rive du Lay, on trouve les communes de l'Aiguillon. La tempête touche La Faute-sur-Mer vers 1h du matin. Au coefficient de marée et à la puissance du vent, un phénomène de creusement dépressionnaire qui agit comme un aspirateur soulève l'océan, qui submerge la digue et la fait rompre en plusieurs endroits. L'effet de courant au niveau de la brèche accentue la puissance de la submersion. À certains endroits, elle atteint 2,80 m, en particulier dans les lotissements des Voiliers, de Clergeois ou de Lens de Virly, construits dans une cuvette située sous le niveau de la mer. Et c'est l'horreur. De nombreux habitants sont pris au piège dans leur pavillon, la plupart de plein pied. Quand ils parviennent à se hisser sur le toit, celui-ci est submergé. Beaucoup restent coincés à l'intérieur de leur maison, les volets électriques bloqués en raison de la coupure de courant. Les pompiers, alertés tardivement, ont toutes les peines du monde à intervenir. Au lever du jour, la scène est apocalyptique. La commune de La Faute, ravagée, n'est qu'un immense plan d'eau. Tout au long de la journée, on retrouve des personnes noyées, dans leurs maisons ou dans les champs qui entourent la commune. Le bilan est terrible. 29 personnes ont perdu la vie, dont de nombreux enfants et des personnes âgées qui n'ont pas résisté à la force des flots et à l'eau glaciale. Dès le lundi, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, se rend sur les lieux pour soutenir les familles endeuillées. Mais très vite, la stupeur et l'horreur laissent la place à la colère et aux interrogations. La gestion de la catastrophe par les autorités est pointée du doigt. On reproche notamment à la préfecture d'avoir sous-estimé les risques. Mais ce qui pose le plus question, c'est l'urbanisation de la commune de La Faute-sur-Mer. Comment a-t-on pu construire des lotissements dans des zones que l'Atlas de submersion marine de 2002 classait comme zones à risque? Sans attendre les conclusions de l'enquête, le gouvernement décide de rendre inconstructibles et inhabitables les zones dangereuses. Près de 900 maisons situées dans ces zones noires, à La Faute et à l'Aiguillon-sur-Mer, devront être détruites. Cela représente un quart des habitations de La Faute. Les manifestations et les recours en justice des habitants n'y feront rien. En 2011, le maire de La Faute-sur-Mer, le maire adjoint, l'adjointe responsable de l'urbanisme et son fils, promoteur immobilier en charge de l'entretien des digues, sont mis en examen pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Les enquêteurs ont entre autres découvert que la mairie de La Faute-sur-Mer ne disposait d'aucun plan communal de sauvegarde et qu'elle avait accordé des permis de construire irréguliers en zone inondable. En première instance, les prévenus sont condamnés à de la prison ferme, 4 ans pour le maire. Mais après plusieurs années de procédure, seul le maire sera condamné en appel à 2 ans de prison avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer toute fonction publique. Côté positif, les pouvoirs publics ont tiré les leçons du drame pour revoir toute la chaîne de prévention face au risque de submersion, avec un système d'alerte SMS et des sirènes. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.